Mark Zuckerberg, Elon Musk, qu'ont-ils en commun? Énormément d'argent. Et si on rajoute moi, qu'est-ce qu'on a en commun? Eh ben, un réseau social. Depuis ma vidéo sur Tetrarena, j'ai commencé à bosser sur un projet qui me passait par la tête depuis un moment. Il s'agissait d'un réseau social qui permettrait aux gens de partager des dessins sur une grille infinie. Et je suis heureux de vous annoncer que je suis arrivé dans un stade dans le développement de ce projet qui me permet de vous le montrer sans que vous trouviez ça gaze. Alors voici tout de suite Canva, ou Canvas. Donc voici Canva, ou plutôt la page d'accueil. Donc comme vous pouvez le voir, déjà en plein milieu on a une grille, quelques dessins pour tester mon appli. Et donc vous pouvez voir qu'on peut se balader dessus. Donc en haut à gauche on a les coordonnées de la case où on est. On peut cliquer sur un dessin et donc une fois qu'on clique sur un dessin, donc on a plusieurs boutons. Déjà on voit sa coordonnée. Ensuite, on a un premier bouton avec des traits, donc si on clique dessus, ça va tout simplement ouvrir la sidebar, qui est aussi possible d'ouvrir avec ça. Et là-dessus, on retrouve un peu toutes les infos de la case. On peut déjà voir le dessin, ensuite son créateur. En cliquant sur le bouton, on peut aller sur la page du créateur et donc voir ses autres dessins qu'il a fait. On peut également liker le dessin, donc par contre, il faut être connecté, donc c'est pour ça que ça redirige vers la page de connexion. On a un bouton pour les commentaires. Là, il faut également être connecté pour commenter. On a un bouton, donc là ce bouton va tout simplement copier le lien de la case si jamais vous voulez partager cette case. Pour continuer sur la sidebar, on a également un autre menu donc, qui s'appelle Find, et donc là on peut tout simplement aller sur n'importe quelle coordonnée. Donc là par exemple si je vais sur 500143, j'arrive à la case 500143. Si on veut, on peut très bien aller à 00 et donc on arrive à la fin de la grid, puisque cette grille fait 10 000 par 10 000. Donc c'est pour ça que par défaut, on arrive à la case 5000 5000, puisque c'est le milieu de la grille. On peut également sur cette grille zoomer ou bien dézoomer. Et un autre bouton donc pour retourner à la case sélectionnée si jamais on veut la remettre au milieu. Je vais tout de suite maintenant me connecter. On va plutôt créer un compte. Ça, je peux bien tout vous montrer. Donc par défaut, quand on crée un compte, on a un avatar qui est généré automatiquement. Donc voilà, là j'ai rempli tous les champs et on peut tout simplement créer le compte. Là maintenant j'ai créé mon compte 3 et on peut tout de suite faire un peu plus d'actions. Déjà liker une case. On peut, là je peux très bien commenter sur cette case. Yo, incroyable. Si on va sur le compte, là donc ça c'est mon compte Joff, qui d'ailleurs est pro, je vous explique un peu plus tard. Je peux le follow, je peux voir les follow et là donc je suis en train de le follow, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire également? Je peux tout simplement aller sur mon profil. Donc là vu que j'ai pas de case, je peux retourner à la grille et je peux commencer à dessiner. Donc voilà un peu la page principale du projet, puisque c'est sur cette page qu'on va pouvoir dessiner. Donc on a déjà plusieurs outils. Donc déjà là on a notre petite toile pour dessiner. On peut choisir la taille du dessin. Donc là si je veux faire un dessin en 16 cases par 16, je peux choisir ça, ou bien je peux choisir 32. On a un outil gomme et on a également un outil pot de peinture. On peut également retourner en arrière. Donc là, si j'entoure un truc, le pot de peinture va remplir cette zone. Et si je reclique dessus, ça va inverser la couleur. Donc en fait, imaginons, là c'est noir, je clique dessus, bam, ça passe blanc. À l'intérieur, là, ça passe noir. Voilà. Et on peut également tout simplement clear la zone de dessin. Ensuite, un autre truc qui peut être intéressant de faire ici, c'est tout simplement si on fait un dessin, je peux le sauvegarder afin de pouvoir le continuer plus tard. Ça va pas le mettre sur la grille, ça va juste le mettre dans cette petite encart Save Drawings. Et si je clique dessus, ça me le remet là et du coup je peux le mettre sur la grille. Il y a également, on peut reprendre les derniers dessins qu'on a fait. Un autre outil, donc c'est ces petits marqueurs. Donc comme vous pouvez le voir, qui se place devant une certaine ligne ou une certaine colonne. Alors à quoi ça sert? C'est tout simplement, puisque sur la grille on peut faire pas mal de dessins, je peux tout simplement faire un dessin qui commence là, je vais le mettre sur ma grille et je peux aller sur une grille à côté, tout simplement reprendre le dessin, mettre mon marqueur ici et ici, et maintenant je sais que mon dessin a commencé à cette ligne, donc je vais pouvoir le continuer ici. Voilà, et du coup ça fait que le dessin se suit bien. Donc les marqueurs permettent d'aider à faire ce genre de choses. Une autre fonctionnalité donc plutôt classique sur les sites de nos jours, c'est tout simplement un dark mode. Donc voilà, le dark mode va également inverser la couleur des dessins. Un autre truc à savoir avec ce projet, donc c'est que par défaut vous avez uniquement le droit de faire 5 dessins par jour. Donc là vous voyez, si je fais j'en ai fait 4, donc là si j'en fais un 5e, voilà.
Donc ça me dit que j'ai reach ma limite. Donc il y a une limite journalière de 5 dessins par jour. Un petit abonnement pro, donc si jamais vous voulez dessiner plus de dessins, c'est 1 € par mois. Donc là je me suis connecté à un compte qui est pro pour montrer un peu comment à quoi ça ressemble quand on est pro. Donc déjà on a un petit icône en haut à gauche pour rappeler qu'on est pro. Sur le profil on a également un autre badge. Du coup je peux faire un nombre infini de dessins, hein, comme j'ai payé pour ça quoi. Une fois qu'on va sur la page d'upgrade, on peut aller accéder à ces infos de facturation. Donc là, étant donné que je me suis pas payé pour créer ce compte, j'ai un peu modifié la DB. Je peux pas parce que j'ai pas de facturation, j'ai pas payé. J'espère que le projet vous hype. Moi, je vous invite à vous rendre sur le site tout simplement. C'est canva-dev. C'est la version dev, hein. Donc ça va être changé. Pour l'instant, c'est ce lien, donc je le mettrai dans la description si vous voulez. Je voulais maintenant parler un peu des technologies que j'ai utilisées. La première, c'est Supabase. En fait, dans mon projet sur Tetrarena, j'avais utilisé Firebase pour me simplifier la tâche avec tout ce qui est authentification et également le stockage des données. Et je suis tombé sur Supabase, qui est tout simplement un Firebase, mais un peu plus libre. Firebase étant un service serverless de Google, je trouve qu'on était assez limité. Supabase propose également une offre en serverless, mais on peut également self-hoster son Supabase sur son serveur si on veut être tranquille. Pour l'instant, moi j'ai utilisé leur outil de serverless parce que je suis pas limité vu que je suis tout seul à utiliser mon projet. Mais je voulais quand même vous montrer un peu comment j'ai arrangé mes tables pour stocker toutes les données, donc à savoir les profils, stocker les followers, les likes, les cases dans la grille, parce que j'ai utilisé des trucs qui peuvent vous intéresser. Je voulais également vous montrer comment j'ai sécurisé l'accès à ces données, puisque pas tout le monde doit pouvoir accéder, doit pouvoir modifier n'importe quel dessin, c'est logique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Premièrement, on a la table grid. Donc celle-là va stocker tous les dessins de la grille. On a 2 coordonnées, X et Y. Je stocke également donc là vous pouvez voir ce texte. Donc en fait j'ai stocké une matrice de 32 par 32 avec des valeurs qui sont soit de 0 soit de 1. Cette matrice est ensuite compressée donc avec une lib qui s'appelle Zipson afin que cette matrice prenne le moins de place possible sur la table. Je stocke également l'ID du profil qui a dessiné le dessin afin de pouvoir récupérer toutes les infos liées au profil qui a fait le dessin tout simplement. La deuxième table c'est le profil. Donc la première colonne c'est un ID, donc cet ID m'est donné par un autre service que propose Supabase. Supabase s'occupe de l'authentification de manière assez cool, puisqu'ils proposent tout simplement dans leur librairie JavaScript des fonctions pour créer des données dans une table qui s'appelle Auth User, et donc lui il va tout simplement charger de générer un UID, encrypter le mot de passe afin de pouvoir faire la vérification, afin de pas devoir gérer ça tout seul parce que c'est assez compliqué. Mais derrière, pour stocker les données que tout le monde puisse voir, j'ai quand même créé une autre table profil qui elle va être linkée à cette autre table de Auth User par l'ID. Et donc je vais pouvoir également stocker le pseudo du user, quand est-ce qu'il a créé son compte, sa bio, son statut. Pour la gestion des followers, j'ai créé une première table qui s'appelle follower. Celle-là va permettre de stocker donc qui follow qui. Donc avec un premier ID du user qui va follow un autre user, et le following ID, donc ça c'est l'ID du user qui a été follow par la personne. Pour les likes, c'est pareil. Sauf que là je vais stocker l'ID de la case et l'ID du profil qui a liké. Et donc pour afficher le nombre, je vais tout simplement calculer ça dans ce qu'on appelle une view. Donc une view, c'est en SQL, ça permet de créer une autre table à partir d'autres tables en faisant des calculs en plus. Donc comme je vous ai dit, là ça va permettre de calculer les likes. Par exemple là le 2, en fait il va tout simplement compter le nombre de fois qu'on voit l'ID de la case dans les likes, et voilà, c'est tout. Également on a les save drawings, donc comme je vous ai montré, quand on fait un dessin, on peut le sauvegarder sur son profil pour pouvoir le réutiliser, donc ça va être sauvegardé là. Donc je vous ai dit que j'ai sécurisé les tables pour que pas tout le monde puisse modifier n'importe quoi, et ben en fait ça utilise des RLS.
donc qui sont définis ici. On va prendre celle-là par exemple. Cette RLS par exemple, cette policy va tout simplement dire qu'il n'y a que les mecs connectés qui peuvent insérer dans la table grid. Pareil pour le delete, donc c'est que la personne qui a fait le dessin qui va pouvoir delete ce dessin. Une autre manière de sécuriser certaines données, notamment à cause du système le système de statut pro, en fait j'ai utilisé des fonctions. C'est également un autre truc natif SQL, et en fait, par exemple, cette fonction va valider quand on insère dans cette grille que le user qui l'insère a fait moins de 5 dessins dans la journée, et qu'il est pas pro en fait. Et s'il a fait plus de 5 dessins, peut pas. Je vais venir sur un dernier point dans Supabase, c'est le stockage des photos de profil. Puisque n'importe qui peut mettre n'importe quoi comme photo de profil, donc faut bien la stocker quelque part. Pour ça, j'ai utilisé le storage de Supabase, qui derrière en fait est juste un S3 bucket qui est Minayo. Dedans, j'ai créé j'ai juste un bucket en fait. Et il s'appelle Profile Picture. Et dedans, on peut retrouver donc les photos de profil de tout le monde. Par exemple, mon profil Joff qui a cette magnifique photo d'Mbappé. Voilà, je crois que c'est vraiment... Là, j'ai fini. Là, j'ai montré tout ce qu'il y avait quoi, dans Supabase. Je crois qu'il n'y a pas plus. Pour le front, vous avez dû peut-être capter comment je l'ai fait, mais j'ai utilisé donc Next.js, qui a l'avantage de proposer du server-side rendering. Donc c'est déjà pratique pour modifier les données avant de les envoyer dans la base de données, également pour les récupérer sans que l'utilisateur puisse voir les clés d'API. Également, j'ai utilisé la librairie ChatCN pour tout ce qui est composant. Tout simplement, tout ce que vous voyez sur la page, ça utilise des composants de ChatCN. Ça peut être des boutons, ça peut être des pop-over, ça peut être des cards, tout simplement. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur mon projet. Je crois pas que j'ai oublié de choses. Là, j'essaie de réfléchir, mais je vois pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente des autres parce que je l'ai pas du tout scripté. Parce que de 1, franchement, scripter une vidéo, je vous dire, c'est super long. De 2, record une vidéo scriptée, ça prend du temps. Hein, parce que je fais une ligne, je me trompe ou je parle comme un débile, bam, je dois la recommencer.